بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que je vous aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes, qu'Allah nous réunisse dans une assise avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité, qu'Allah vous guide, pour vous goûtiez la guide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, la mécréance est très dangereuse. C'est la plus grosse perversité que l'humain a pu inventer. C'est de dire je ne crois pas en Dieu. Ou c'est de dire je refuse l'islam même si je vois que c'est la religion parfaite. Ou que je combats l'islam parce que j'ai entendu 2-3 imbécilos médiatiques le dénigrer. Non, l'islam c'est la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Il faut que tu te déploies et que tu ouvres ton cœur pour que tu puisses obtenir la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide et qu'Allah vous guide. Directement. Donc je vais traiter autre chose. Je vais traiter là le fameux. Je l'ai traité hier, mais je vais censurer la vidéo. Je ne vais pas la sortir. C'est encore là, pas mal de monde m'envoie des mails pour me dire on a lu l'article de la personne qui a envoyé un message à un cheikh et le cheikh a décrété que vous étiez un égareur, égaré, innovateur, pervers. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc j'avais répondu hier, mais je me suis censuré. Auto-censuré, j'étais pas là. C'est la deuxième fois que je m'auto-censure. Donc je vais la refaire Inch'Allah. Mais là, je vais faire. Il y a un message qui vient de tomber. Je vais lire et ça me fait mal au cœur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. J'aimerais vous poser une question qui, si vous me le permettez. Voilà, je suis marié depuis 5 ans. Lui a tant d'années, moi tant d'années. Et j'ai une fille de 2 ans. Le jour où je me suis marié, j'ai rencontré un autre homme avec qui je parlais comme un frère. Et depuis un peu plus d'1 an, j'ai remarqué qu'il avait des sentiments pour moi. Et moi pour lui. On parle seulement sur MSN et par téléphone. Il sait que je suis marié. Je ne lui ai rien caché. Je parle avec lui comme un frère, à chaque fois. Mais lui me parle toujours de son amour pour moi. C'est vrai aussi que je me sens bien quand je parle avec lui. Je retrouve le sourire que j'ai plus avec mon mari. Écoutez la Ummah islamique. Écoutez le Khilafa islamique. C'est beau, on parle de la Khilafa islamique. Bien tout ça, c'est joli, hein. Wallah illa c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Allez, on continue. Et depuis 2 semaines, j'ai vu que mon mari parlait avec une autre femme qui travaillait avec lui et qui lui disait toujours gros bisous partout et pour toute la nuit. En fin de conversation, il parle avec elle jusqu'à 2 h du matin, toute la semaine. Et j'ai remarqué qu'il a changé avec moi depuis 2 ans. On va dire qu'avant, il prenait le temps pour faire l'amour. Et là, il ne tient même pas compte quand je lui dis non, pas aujourd'hui. Et quand on le fait, ça dure, c'est pour 3 à 5 minutes. Il prend toujours son plaisir seul. Il ne fait plus attention à moi. Il ne veut même pas que je le touche ou que je le caresse. Alors ça avant. Il disait rien. Je me sens rejeté par mon mari. Il n'y a pas de complicité entre nous depuis 3 ans. Il n'y a pas de mots
doux dans ses paroles. Même quand il rentre, il ne me dit même pas bonjour, pas de politesse. Pourtant, on est dans la religion. Ça, c'est le comble. Pourtant, moi, je ne comprends plus cette notion que nous sommes dans la religion. Moi, il y a deux notions que je ne comprends plus. C'est musulman pratiquant, cette notion extraterrestre, et cette notion je suis dans la religion. Je suis dans la religion. Que veut dire je suis dans la religion? Il faut qu'on me l'explique. Pourtant, on est dans la religion. Mais voilà la définition de la religion. Écoutez là la religion. Dans la religion. Lui et moi, on fait la prière. Bien. Je les fais presque toujours à l'heure. Et lui, et plus il les remet à plus tard. Comme c'est le fajr. Je me lève et lui reste dormir. Et quand il regarde la télé, ou bien sur le PC, il attend pour faire la prière jusqu'à ce qu'il finisse. Il agit avec moi comme avec une sœur et pas une femme. J'espère avoir une réponse de votre part qui pourra m'éclairer sur tout ça, car j'ai trop d'idées noires en tête et je ne sais pas bien. On prie que tout s'arrange. Qu'Allah vous guide, vous et votre famille. Amin. Ma sœur, donc tu me vois un peu triste, un peu dur, peut-être dans la lecture de ton message, mais crois-moi que c'est pour ton intérêt. Crois-moi que ce n'est pas respect islamique et fraternité islamique pour toi, et parce que je ne veux pas que tu subisses la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dois te conseiller. Ad-dinu nasiha, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le conseil est obligatoire, et on doit conseiller nos frères et sœurs. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as écrit, ma sœur? Les paroles partent et les écrits restent. Et normalement, quand on parle, parfois on ne fait pas attention. On débite des paroles, on dégaine trop vite avant même de penser. Ça nous arrive tous. Parfois, quand je m'écoute, quand j'écoute mes vidéos, je me dis, bah là, pourquoi tu as dit ce mot? Pourquoi? Voilà. Maintenant, l'écrit. Est-ce que, je te pose une question, au moment où tu écrivais ce mail-là, c'est écrit. Avec l'écrit, on réfléchit un petit peu. Est-ce que tu t'es pas posé la question que de la bêtise totale de ce que tu es en train de vivre, de la mutation totale que tu es en train de vivre, là tu es en train de muter, ma soeur. Tu t'es posé la question ou pas? Oui, non, ok. On voit à la fin que tu as des idées noires. Logique, jeune femme. Normal. Maintenant, je parle avec un homme qui n'est pas mon mari. Strictement haram. Il m'aime. Amour strictement haram. Je l'aime. Amour strictement haram. Et lui, il parle avec une autre femme. Et il lui dit, je t'embrasse. Et il passe 2 heures jusqu'à 2 heures du matin. Strictement haram. Donc tout ça, toi tu vis dans le haram, lui vit dans le haram. Méditez sur votre passé à chacun et voyez un peu comment était votre mariage, sur quelle base il a été construit. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arrêter définitivement cette relation. Tu ne trouveras pas un atome de khair dans cet homme qui a vu ta faiblesse et qui veut te voir allongé pour te consommer et te dire va-t'en sale pourriture, sale traîtresse, sale fornicatrice. Comment veux-tu que je te fasse confiance alors que t'ai eu quand tu étais marié? Direct, cru. Moi je prends ce risque d'être cru. Il est direct. Appelle-le plutôt, jeune femme, de l'intransigeance islamique, de la rigueur islamique. C'est ce que je m'applique à ma propre personnalité, personne et à jeune femme. Comment? Parfois, on donne des conseils parfois à des couples, à un homme, à une femme, et on a toujours la peur d'eux. Et quand on parle avec une ou un, ou là avec un couple, on oublie le numéro de téléphone, on n'appelle plus, c'est fini tout ça. Il a noté ton numéro de téléphone, tu as noté le sien, on message, on se parle, on s'aime et tout ça. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc tu dois arrêter. Point haram, strictement haram.
C'est de la haute trahison de ton mari. Et lui aussi fait la même chose. Bah, vous vous êtes rencontrés les mêmes. Toi, tu es au courant de sa relation avec l'autre. Qui te dit qu'il n'est pas au courant de ta relation avec ton petit copain? Toi, tu es au courant de sa relation haram avec sa petite copine. Et ça te pompe un peu l'air. Ça te bousille un peu le moral, cette histoire. Mais qui te dit que lui-même n'est pas au courant? Aujourd'hui, on peut savoir ce que tu fais sur MSN. Aujourd'hui, il peut même surveiller ton portable. Tes messages que tu envoies, il peut les recevoir lui aussi. Tes discussions que tu as oralement avec lui, lui aussi peut les avoir. Ton père, lui aussi, voit ton manège. Donc ça, c'est une famille dans laquelle Shaitan s'est installé. Mais ce n'est pas un cas isolé, jeune femme. Moi, j'ai reçu aussi beaucoup d'hommes qui fournissent à droite et à gauche, et on les a vus. Dans le monde virtuel, dans le monde réel, il y a beaucoup de ça, malheureusement. J'ai même entendu l'autre jour une statistique marocaine, 22 à 27% de femmes qui ont contracté le sida, au bled là, l'ont contracté à cause de leur mari. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ça dépasse l'entendement tout ça. Donc tu arrêtes définitivement cette relation. Et tu ne l'arrêtes pas. Tu gardes cette vidéo là, dans un coin. Tu la mets dans un document Word et tu attends. Et tu vois un peu le jour où tu te donnes à ce monsieur. Ou le gars te divorce pour ce monsieur. Et tu vois un peu ce qui va se passer. Et tu reviens tirer les leçons de cette vidéo. Mais non, il ne faut pas faire comme ça. C'est catastrophique là. Et moi je dis, ça va être ça. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et il t'aime pas. Voilà. Et s'il avait un strict minimum d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas fait ça. Et pose-lui la question, s'il sait que quelqu'un est le petit compas de sa propre mère à lui. Moi j'ai eu un, et il voulait se suicider parce qu'il sait que sa mère, mariée avec son père, ils sont tous ensemble, et la dame, elle a un petit copain comme toi, lui aussi a surveillé les comptes de sa propre mère, et j'ai jamais osé lui répondre à ce monsieur. Et je le regrette. Un gamin de 20 ans m'a posé la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ma propre mère, elle a un copain. Alors que mon mari, mon papa, son mari, son papa, son mari, mon papa, est quelqu'un de bien. Elle manque de rien avec lui. Nous sommes tous heureux avec lui. C'est une relation pourrie, haram. Et il faut que tu l'arrêtes. Mon cœur est plein de lui. Que ton cœur là, que cet amour part en enfer, c'est un amour satanique. C'est une déviation satanique. Même le mot amour, il ne faut pas être injuste envers lui pour le mettre dans ta relation. Ton mari, lui aussi, il faut qu'il se repentisse. Il faut qu'il se repente plutôt. C'est pas se repentir, il ne faut pas qu'il se repentisse, il faut qu'il se repente. Bien. Rasul-tout Allah subhanahu wa ta'ala. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Craignez Allah tous les deux et que chacun de vous médite sur ce qu'il a préparé pour demain, pour Yawm al-Qiyamah. Ah, je fais salat al-fajr. On va dire le hadith est daif. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. Celui que sa salat ne lui interdit pas de faire le blâmable, la turpitude, il n'a pas de prière. Qu'il considère qu'il n'a pas de prière. Anna, je donne le verset. Le verset, yallah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat interdit, préserve, t'évite. Quoi? Al fahsha' wal munkar. La turpitude. Le mal. Al fahsha' wal munkar. La turpitude, le blâmable, le mal. Le blâmable, le mal. Ah, je fais le fajr. Bien, mashallah. Oh, mashallah. Bah, quand tu fais le fajr, tu te prosterne. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et il pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pleure. Après, il pleure. Parce que là, chaque seconde d'amour satanique avec ce monsieur t'a rapporté des milliards et des milliards de hasanat. Peut-être plus. Là, tu dois mépriser cette nafs-là qui t'a piégé. En plus, au bout de quelques jours du mariage, ça veut dire que ça fait
plus ou moins 5 ans que tu es amoureuse, un amour satanique de ton copain. Oh là là là, c'est beau. Et tu t'es réveillé. Mais alhamdoulilah, au moins que tu t'es réveillé, que tu as envoyé un mail où que tu montres que tu es triste. Maintenant, faire l'amour, pas faire l'amour, tout ça, ça dure 3 minutes, 2 minutes, votre relation est satanique. Et lui, donc, chez ses copains et toi, chez ton copain. Ah, il me dit des choses jolies, l'autre. Ah, mais ça, là. Il n'y a que des renards sur l'internet. Il n'y a que des loups dans le monde. Ah oui, bah oui, la routine avec ton homme, là, avec ton mari. Toi-même, tu as fait beaucoup de négligence, lui-même, il a fait beaucoup de négligence. Vous êtes tous les deux loin de taqwa, loin de la piété, loin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un vient te faire entendre ce que tu veux entendre. C'est que ça. Et c'est que ça. Il y a eu tellement d'histoires qui ont fini par quoi, jeune femme? Par le suicide. Il y a des femmes qui se sont suicidées à cause de cette relation que tu as, toi. Exactement, c'est la même. Elles se sont suicidées. Et je t'invite à écouter l'histoire de Samira. Elle est très connue sur Internet. Si tu ne pleures pas, si tu n'as pas de cœur. Et tu dis, et ça c'est des histoires, wala hawla wala quwwata illa billah, dans les pays arabes, partout dans le monde. Faire tomber une femme mariée sur l'Internet aujourd'hui, les femmes s'ennuient, les maris sont volages, il n'y a plus d'amour, le vrai amour en Allah subhanahu wa ta'ala, et kul shidaya, ok, j'adhaku alaykum. Des gens prennent le téléphone, le MSN, il te fait entendre ce que tu veux entendre. Mais dès que tu le rencontres, il couche avec toi, tu vas voir un renard pire que les shayatines. Da'i Allah, fais dua pour qu'Allah guide ton mari. Et on n'a pas parlé d'elle, la petite, votre petite, la hawla wa la quwwata illa billah, qu'elle a eu 2 parents comme vous, si vous ne vous repentissez, si vous n'embrassez pas le repentir sincère. Regardez les preuves de votre fille, elle a 2 parents comme vous. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dur, je le suis, oui, mais je souffre, moi. Moi, ça me dépasse, je le dis franchement. Moi, ça me dépasse l'état des musulmans. Et si tu ne suis pas ce conseil-là, tu vas être comme d'autres femmes que j'ai conseillé, par écrit ou par oral, et qui n'ont pas suivi le conseil. 6 mois après, ah bon, maman, j'ai pas suivi votre conseil, maintenant je suis enceinte, et l'imam de notre quartier me dit d'avorter, qu'est-ce que je fais? Et en plus, je suis tombée enceinte d'un kafir. Comme mon mari, j'avais un front avec mon mari, il est parti au bled, et moi j'ai commencé à avoir une relation avec mon ami kafir, et qui est parti, qui m'a laissé. Et maintenant je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Au secours. Alors que ça, 6 mois avant, on l'a conseillé. On lui a donné un conseil. On lui a dit crains Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ça tombe, viens à bon maman. Et on pleure riche. Donc tu suis le conseil d'Allah. Ça c'est rares sont les gens qui vont te donner de leur temps. Vraiment rares. Dans ce monde, chacun vit pour lui. Individualisme à l'état pur, exacerbé. Il n'y a plus de fraternité. Walou. Illa man rahima rabbi. Donc si je te conseille de cette manière-là, intransigeance dure, crois-moi que c'est pour ton intérêt. Tu m'arrêtes cette relation. Il n'y a rien à faire. Et tu pries Allah subhanahu wa ta'ala pendant le fajr, le dernier tiers de la nuit, avant le fajr, tu te lèves et tu te dresses devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes de te pardonner ce que tu as fait. Et tu demandes de guider ton mari. Et reconstruis ton mariage, Inch'Allah. Essaye de voir un peu, d'analyser, de voir avec ton mari, de parler avec lui, d'essayer de faire intervenir une personne tierce, gars, si jamais vous avez des problèmes, sage, et que vous essayez de trouver une solution entre couple avant qu'il soit trop tard. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك أختي والله يهدي زوجك والله يهدينا كاملين والله يهدي المسلمين. مشاو بعيد بزاف هذا المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد. Osez propager cette vidéo. Ce qu'elle vit, il y a d'autres qui le vivent et il y a d'autres qui risquent de le vivre. والعياذ بالله. اللهم ارحمنا واحفظنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.